Le président russe Vladimir Poutine lance une offensive sur Soumy. L'un des buts de son offensive estivale est de contrôler certaines zones de la région. Et il a rassemblé 50 000 soldats pour tenter de créer une zone tampon qu'il espère protégera certaines des régions frontalières les plus vulnérables de la Russie. L'Ukraine riposte. Elle vient de montrer à Poutine qu'aucune de ses troupes n'est en sécurité près de Soumy avec une frappe dévastatrice de High Mobility Artillery Rocket System. Et le pire pour Poutine, c'est que cette frappe vient de tuer un haut commandant de la marine russe, que Poutine venait tout juste de promouvoir. Le 3 juillet, Newsweek a rapporté que des responsables russes ont confirmé la mort de Mikhail Gudkov, indiquant qu'il est décédé, parmi d'autres soldats russes, lors d'une mission de combat près de la frontière russe avec l'Ukraine en juillet. Deuxièmement, Gudkov était le commandant en chef adjoint de la marine russe, ayant été promu à ce poste par Poutine le 28 mars. Mémoire éternelle aux héros, a déclaré le ministère russe de la Défense en annonçant la mort de Gudkov. Cette annonce officielle confirmant que le commandant était un élément clé de l'armée russe. Le Guardian fournit plus d'informations, affirmant que Gudkov avait auparavant dirigé la 155e brigade d'infanterie navale de la flotte du Pacifique, l'une des plus notoires de Russie, et impliquée dans la guerre en Ukraine dès l'invasion de Poutine. C'est la 155e brigade de Marines, avec d'autres, qui a mené la première offensive russe vers Kiev avant d'être repoussée. Gudkov, alors à la tête de la brigade, était responsable des unités de Marines russes dans son nouveau rôle, selon le Guardian. Oleg Kozimiakov, gouverneur régional du Kraï du Primorié en Russie, a également confirmé cette information. Kozimiakov a affirmé que Gudkov est mort en accomplissant son devoir d'officier aux côtés de ses camarades soldats. Il a également déclaré que Gudkov n'avait jamais oublié ses racines, continuant à se rendre personnellement sur les positions de nos marines. Pour la Russie, cet événement marque la perte d'un héros de guerre. Pour l'Ukraine, éliminer Gudkov signifie neutraliser un élément crucial de la machine de guerre de Poutine et un criminel de guerre présumé, responsable d'une grande partie des dégâts infligés par la Russie à l'Ukraine ces 3 dernières années. C'est une grande victoire pour l'Ukraine, mais elle n'en assume pas encore la responsabilité. Selon la British Broadcasting Corporation, l'Ukraine n'a pas officiellement reconnu la frappe ayant tué Gudkov. Cela ne devrait pas surprendre. Le média indique que la réaction de l'Ukraine est conforme à sa politique générale de ne pas confirmer officiellement ses frappes ciblées sur le territoire russe. En d'autres termes, l'Ukraine visait Gudkov, mais elle ne voulait pas dire comment, ni pourquoi, car elle ne voulait pas que la Russie découvre comment elle a réussi cette attaque incroyable. Cela nous amène à la question évidente. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi ce coup ? Au niveau le plus simple, l'Ukraine aurait éliminé Gudkov avec une roquette High Mobility Artillery Rocket System, en visant la base depuis laquelle il commandait ses troupes. Le High Mobility Artillery Rocket System, système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, a été une arme majeure pour l'Ukraine, utilisée pour mener de nombreuses frappes par le passé. Ce système d'artillerie mobile, opéré par un tireur, un conducteur et un chef de section, peut lancer jusqu'à 6 roquettes, incluant le Guided Multiple Launch Rocket System d'une portée de 43 miles et l'Atacms, missile à longue portée pouvant parcourir jusqu'à 186 miles. Le High Mobility Artillery Rocket System est mobile sur route, pouvant se déplacer jusqu'à 53 miles par heure. L'Ukraine est en mesure de déployer rapidement le système, de tirer, puis de le mettre à l'abri avant que la Russie ne puisse réagir. Il possède également un blindage qui le protège contre les éclats d'obus et les tirs d'armes légères. Un tir direct de l'artillerie russe suffirait à détruire un High Mobility Artillery Rocket System, mais la Russie doit être capable de mener cette frappe contre un système mobile qui n'a besoin de s'arrêter que lorsqu'il tire. Mais il y a plus. L'Ukraine n'a pas simplement pointé ses High Mobility Artillery Rocket System au hasard vers une base russe présumée, en espérant que cela fonctionne. La mort de Gudkov résultait d'une planification méticuleuse, indiquant que ce commandant russe était une cible prioritaire pour l'Ukraine. Selon la chaîne Telegram MIG41, qui aurait accès à des informations non officielles d'après The Guardian. Selon la chaîne MIG41, l'Ukraine surveillait probablement Gudkov depuis un moment, et aurait pu mener cette attaque de plusieurs façons. Une taupe infiltre l'unité de Gudkov et informe l'Ukraine des déplacements du commandant de la marine. Ainsi, elle pourrait choisir le moment parfait pour frapper, si ce n'est pas une taupe. La chaîne affirme que l'Ukraine aurait également pu utiliser les propres marines russes pour suivre Gudkov. Selon The Guardian, les services de renseignement ukrainiens auraient surveillé les appels des marines russes à leurs proches à Vladivostok, dans l'est de la Russie. Les marines appelaient leurs proches car Vladivostok s'apprêtait à fêter son anniversaire officiel.
L'Ukraine aurait pu profiter de ces célébrations pour infliger un coup dur à Poutine et à son régime. The Guardian fournit également plus de détails sur la frappe ukrainienne, indiquant qu'au moins 4 missiles High Mobility Artillery Rocket System auraient frappé la base de Gudkov. Selon un rapport médiatique russe, Gudkov était présent à un poste de commandement dans la région de Koursk lors de la frappe. Ce média souligne l'importance de Gudkov pour les ambitions de Poutine. Il indique qu'il a reçu le titre de héros de la Russie, lorsqu'il était commandant de la 155e brigade navale en 2023. Il était aussi responsable de l'organisation de cette brigade lors de la contre-attaque russe contre l'Ukraine à Koursk, et a été salué pour ses compétences lors de la prétendue libération de la région. Poutine, impressionné par Gudkov, lui a accordé une promotion navale, le titre de major général, et une arme personnalisée pour ses exploits en Ukraine. Gudkov et plusieurs de ses soldats ont été tués aujourd'hui lors d'une frappe dévastatrice de High Mobility Artillery Rocket System. Et il est loin d'être le seul major général ou lieutenant général russe que l'Ukraine a éliminé au cours des dernières années. Gudkov est l'une d'au moins 10 figures militaires clés que l'Ukraine aurait tuées. Sa mort suit celle du lieutenant général Igor Kirillov, qui dirigeait l'unité des armes chimiques, biologiques et radiologiques russes. Kirillov a été tué en décembre 2024 par l'explosion d'une bombe devant son appartement. Le service secret ukrainien, service de sécurité d'Ukraine, a revendiqué la responsabilité de l'attaque plusieurs mois après les faits. On pense également que l'Ukraine est derrière la mort de Yaroslav Moskalik en avril de cette année. Le chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major général des forces armées russes, Moskalik, est mort dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. L'Ukraine n'a cependant pas revendiqué officiellement cette attaque. Selon The Guardian, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité les unités de renseignement extérieures ukrainiennes pour l'élimination de hauts responsables militaires russes suite à l'événement. L'assassinat de Gudkov n'est pas le seul à s'être produit cette semaine. Le 3 juillet, la nouvelle a été tombée que l'ancien maire de Louhansk, Manolis Pilavov, avait été tué. Bien que Louhansk fasse officiellement partie de l'Ukraine, la ville s'est séparée de l'Ukraine peu après la première campagne d'agression de Poutine, en 2014. Pilavov avait dirigé l'administration de la ville pendant près d'une décennie avant sa mort, et était recherché en Ukraine pour atteinte à l'intégrité de son pays, rapporte The Guardian. En d'autres termes, l'Ukraine considérait l'ancien maire comme un traître et un agent russe qu'il fallait éliminer. Gudkov attendait une fin plus explosive, mais ce schéma vient d'Ukraine. Bien qu'elle confirme rarement son implication dans la mort de ses hauts responsables, l'Ukraine vise clairement les esprits militaires et administratifs les plus importants de la Russie. Il s'agit d'une stratégie de décapitation visant à éliminer les dirigeants, car sans eux, les organisations sombrent dans le chaos. C'est ce que nous allons probablement constater avec la marine russe, notamment ses unités de Marines. Le décès de Gudkov oblige Poutine à chercher un remplaçant pour celui qu'il venait de promouvoir récemment. Jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé, la marine russe rencontrera des difficultés organisationnelles. C'est exactement ce que l'Ukraine veut. Une Russie désorganisée est un pays que l'Ukraine peut frapper encore plus fort. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le moment de l'attaque High Mobility Artillery Rocket System de l'Ukraine. La frappe de l'Ukraine intervient peu de temps après que le président américain Donald Trump a eu un appel téléphonique avec Poutine pour relancer les négociations de paix. L'appel téléphonique ne s'est pas bien passé. Poutine a réitéré que la guerre en Ukraine ne prendrait pas fin à moins que l'Ukraine ne s'attaque à ce qu'il appelle les causes profondes de l'invasion. Suite à cette déclaration, Yuri Utchakov, assistant présidentiel et porte-parole de Poutine, a apporté des précisions aux journalistes après l'appel. Le président a affirmé que la Russie viserait à atteindre ses objectifs. L'élimination des causes profondes, universellement connues, qui ont conduit à la situation actuelle, à l'affrontement aigu actuel. La Russie n'abandonnera pas ses objectifs. L'expression « cause profonde » se traduit à peu près par l'éradication complète de l'Ukraine en tant qu'État souverain. D'autres interprétations existent, notamment en Russie. Certains attribuent les causes profondes de la guerre en Ukraine à l'agression continue de l'Occident. L'Ukraine est un point focal parce que Vladimir Poutine s'inquiète de l'acceptation continue du pays par l'Occident, ce qui pourrait conduire à son adhésion à l'Union européenne ou à l'Union européenne et à l'OTAN. Cependant, cette présentation est frauduleuse, affirme Robert Persson du Conseil des Relations étrangères. En mai, personne n'a dit au Kiev indépendant que les discussions sur l'Ukraine, l'Union européenne et l'OTAN ne sont qu'une diversion. Poutine cherche non seulement à freiner l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais aussi à étendre son influence au-delà. Il ne s'agit pas de garantir la neutralité de l'Ukraine, mais plutôt de la transformer en un État vassal, avec un gouvernement fantoche obéissant. L'exécutant des ordres a déclaré aux médias que la question des causes profondes n'est qu'un leurre. Ce que Vladimir Poutine dit vraiment, c'est que la seule façon d'atteindre la paix
est essentiellement de ramener l'Ukraine au statut qu'elle avait pendant les jours de gloire de l'Union soviétique, n'étant plus un État indépendant. Dans ce contexte, l'Ukraine serait sous le contrôle direct de Poutine, rendant les négociations de paix vaines. Vladimir Poutine déclare que la paix n'est possible que si la Russie obtient le contrôle total de l'Ukraine. Naturellement, l'Ukraine s'y oppose. La frappe contre Gudkov était un message adressé à la Russie. L'Ukraine peut atteindre vos principaux chefs militaires et ne deviendra jamais l'État vassal que vous souhaitez. Mais ce ne sont pas seulement les pourparlers de paix vacillants qui ont pu pousser l'Ukraine à mener cette frappe. Ce timing coïncide aussi avec les tentatives russes de mener une offensive d'été dans la région de Soumy. Comme mentionné précédemment, la Russie a déployé environ 50 000 soldats dans cette zone. Il est clair que Poutine cherche à établir une zone tampon entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre de son plan stratégique. En août 2024, l'Ukraine a lancé une contre-invasion dans l'oblast russe de Koursk, s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. Dans le processus, il a fallu plusieurs mois à Poutine et la perte de 62 400 soldats pour reprendre le territoire perdu. Son offensive estivale à Soumy vise à empêcher que cela ne se reproduise. Gudkov aurait joué un rôle crucial dans l'offensive, sa promotion récente le plaçant à la tête des Marines déployés par Poutine à Koursk, Soumy et les environs, ainsi que des autres forces navales russes dans la région. La Russie poursuit son avancée à Soumy. Selon Al Jazeera, la Russie déclare avoir pris les villages de Raziny et Milov dans l'est de l'Ukraine, au lendemain d'une frappe High Mobility Artillery Rocket System ukrainienne. PBS ajoute que les forces russes seraient entrées d'environ 6 km dans la région nord de Soumy, avec des troupes arrivant de plusieurs directions le long de la frontière. La Russie partage avec l'Ukraine. Cela jette une nouvelle lumière sur l'assassinat de Gudkov. Ce n'était pas simplement l'Ukraine qui profitait de l'occasion pour éliminer un important commandant russe après avoir reçu des informations sur sa localisation. La disparition de Gudkov affaiblit l'offensive de Soumy, privant la Russie d'une force organisationnelle majeure. L'effet domino est que la campagne russe à Soumy perd en efficacité, permettant à l'Ukraine de mieux se défendre contre l'envahisseur. La vengeance est aussi à considérer, d'autant plus que cela coïncide avec le dernier refus de paix de Poutine et ses tentatives d'avancer vers Soumy. La frappe de High Mobility Artillery Rocket System de l'Ukraine a suivi une attaque dévastatrice de la Russie contre Odessa. En juillet, la ville du sud de l'Ukraine a été touchée par une frappe de missiles. Troisièmement, l'Ukraine affirme avoir tué 2 personnes et blessé 6 autres. La Russie a récemment frappé un centre de recrutement de l'armée à Poltava, en Ukraine centrale, tuant 2 personnes et en blessant près de 50. Selon la British Broadcasting Corporation, l'Ukraine envoie à nouveau un message à la Russie. Poutine est résolu à tuer les civils ukrainiens. L'Ukraine répondra en éliminant ses principaux généraux. L'Ukraine a sa revanche pour Odessa et Poltava, et a également accompli un objectif militaire clé, qui l'aide à protéger l'oblast de Soumy. Cela nous mène à l'impact potentiel de la mort de Gudkov sur la guerre en Ukraine. Gudkov est important, en raison de sa récente promotion et de son commandement sur les unités de Marines russes stationnées dans les régions frontalières. Il faut souligner l'impact que la frappe High Mobility Artillery Rocket System ukrainienne aura sur la 155e brigade navale autrefois dirigée par Gudkov. Basée à Vladivostok, la 155e brigade navale fait partie de l'invasion de Poutine depuis le moment où ses forces ont mis le pied sur le territoire ukrainien. Elle faisait partie des troupes menant la première offensive russe vers Kiev. Par la suite, elle a lutté à Pavlivka, Bouladar et Avdiivka. La brigade a subi d'énormes pertes lors de tous ces affrontements. Business Insider a rapporté en mai 2023 que la 155e brigade navale a été reconstituée au moins 8 fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Cela illustre comment Poutine l'utilise actuellement et comment Gudkov l'a dirigée auparavant. Censée être composée de militaires d'élite russe, la brigade a en réalité servi de chair à canon pour les troupes ukrainiennes lors de leurs assauts. Selon l'Ukraine, Gudkov, soi-disant héros, a conduit ses hommes à la mort plusieurs fois, perpétrant des crimes de guerre. Ces crimes auraient notamment inclus l'exécution de prisonniers de guerre et la décapitation de soldats ukrainiens. David Axe a déclaré dans un article Forbes d'octobre 2024. Gudkov ne dirige plus la 155e brigade navale. Mais sa mort affectera durement une brigade ayant déjà perdu des dizaines de membres durant le conflit ukrainien. Avec Gudkov parti, l'homme qui a ordonné à la brigade de commettre les crimes de guerre dont parle Axe ne peut plus donner d'ordre. La 155e brigade navale aura-t-elle encore moins d'impact sur la guerre en Ukraine, en particulier dans la campagne actuelle de Poutine à Soumy? Nous ne pouvons qu'attendre et voir. Au-delà de l'impact concret de l'élimination d'un commandant russe clé, la frappe High Mobility Artillery Rocket System de l'Ukraine boostera grandement le moral après une semaine difficile pour le pays.
Nous avons déjà discuté des frappes russes et du peu d'avancées dans les négociations de paix à ce propos. Mais l'Ukraine a subi d'autres coups durs qui ont affecté le moral collectif. Selon The Guardian, le 2 juillet, les États-Unis ont cessé de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne Patriot et des armes de précision similaires. Cette suspension diffère de celle de l'aide militaire en mars, utilisée par les États-Unis pour pousser Zelensky à négocier un cessez-le-feu. Selon The Guardian, les États-Unis retardent leur livraison de missiles à l'Ukraine en raison d'inquiétudes concernant leur propre stock. Elbridge Colby, chef de la politique du Pentagone, a pris la décision en juin. L'Ukraine était mécontente, estimant que cette décision encouragera l'agression russe, car Poutine pensera que les États-Unis sont plus proches de retirer leur soutien. Bien que probablement faux, la perte de ces missiles de précision promis à l'Ukraine il y a plus d'1 an a fortement impacté le moral, s'ajoutant aux autres déjà mentionnés. C'est aussi un exemple que l'Ukraine peut montrer aux États-Unis pour prouver l'importance des armes américaines pour sa cause. Elle a utilisé les High Mobility Artillery Rocket System et leurs roquettes de précision pour cette frappe. Les deux sont fabriqués et fournis par les États-Unis d'Amérique. Kiev espérera que les États-Unis voient ce qu'il vient d'accomplir et décident de reprendre leur livraison, afin que l'Ukraine puisse infliger encore plus de dégâts aux forces russes. Enfin, il faut considérer l'offensive de Soumy. Nous avons déjà mentionné que la Russie a fait quelques avancées mineures et affirme avoir capturé plusieurs villages. Fin juin, Oleksandr Siersky, commandant en chef de l'armée ukrainienne, a affirmé que l'Ukraine avait stoppé les offensives russes dans la région, contredisant la version russe. Selon les résultats de mai et juin, la vague estivale de l'offensive ennemie depuis la Russie cette année faiblit, a-t-il affirmé en juin. L'offensive de Soumy, déjà chancelante, va vraiment peiner maintenant. Le départ de Goudkov est une perte pour la Russie, car même Poutine avait reconnu ses talents d'organisateur. Vu le sort de nombreux soldats de la 155e brigade navale de Goudkov, ses capacités ne sont peut-être rien de plus qu'une volonté d'envoyer des soldats à la mort au service de la cause du président russe. Cependant, Poutine a perdu un commandant clé alors qu'il a déjà du mal à conquérir du territoire dans une région qui est un objectif majeur de son offensive d'été. Le décès de Goudkov survient alors que l'Ukraine est à un tournant dans sa guerre contre la Russie. C'est maintenant ou jamais, car la meilleure chance de l'Ukraine de gagner la guerre est arrivée. Regardez notre vidéo pour comprendre et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.